Fin 2021, Aurélien développe des signes cognitifs majeurs, mis en évidence par des examens neuropsychologiques. Il présente un brouillard cérébral sévère et des troubles fonctionnels invalidants. Sa vie bascule. Tout est un effort pour moi. Comprendre, répondre, penser. Ce n'est pas un Covid long car Aurélien à l'époque n'a pas encore fait le Covid et il est vacciné. Tous les examens sont bons, tous sauf un, l'IRM cérébral. On note sur les clichés plusieurs plages d'hypoperfusion. C'est tout à fait anormal chez quelqu'un de 35 ans. La protéine spike serait-elle responsable de ces symptômes? La spike, c'est cette protéine qui forme la couronne du virus, mais c'est aussi la protéine toxique du virus. C'est la protéine que l'ARN vaccinal force vos cellules à produire. Se pourrait-il que l'ARN vaccinal persiste 4 ans après la vaccination? C'est très difficile à dire car le dosage de l'ARN tissulaire est absolument impossible dans des conditions standards. Mais qui dit ARN vaccinal dit aussi spike circulante. Aussi sûrement d'ailleurs qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il faut donc doser la spike. Aurélien a reçu 2 doses de Pfizer et 1 dose de Moderna dans les 6 derniers mois de 2021. Seulement voilà, en Belgique, le dosage de la spike est interdit, sans aucune raison scientifique. Encore un de ces Achtung verboten criminels de nos experts. Aurélien a donc pris la route de Magdebourg, où le laboratoire MMD pratique le dosage de la spike. Et la sentence tombe. Elle est sans appel. La spike est présente dans le plasma d'Aurélien au titre de 19 picogrammes par millilitre. Sans le moindre doute possible, une source de spike squatte l'organisme d'Aurélien et le vaccine tous les jours, un petit peu. Aurélien est devenu une usine à spike. Or, ce phénomène est connu, spike et anti-S positif avec un anti-N négatif constitue une preuve absolue et irréfutable déjà mentionnée dans de nombreux case reports. On nous a menti sur le vaccin, censé vous exposer à la spike moins de 72 heures. Eh bien, nous allons doser la spike, dans des labos clandestins si c'est nécessaire, mais nous allons aider Aurélien. Et nous allons aider tous ceux qui, comme lui, souffrent après avoir reçu le vaccin. Si, comme Aurélien, vous présentez un syndrome post-vaccinal, rendez-vous sur la page web ordreuniversel.org. Nous vous aiderons. Nous allons faire de la vraie médecine. Docteur Dauby, professeur Dauby, expert au sein de la Task Force Therapeutics, c'est à vous que je m'adresse. Après avoir publié un article avec 41 scientifiques de haut niveau, dont certains membres de Sciensano ou de l'AFMPS, article qui démontrait l'impressionnante efficacité de l'hydroxychloroquine, ce sont vos propres termes, dans le traitement du Covid, pour une raison à laquelle vos conflits d'intérêts monstrueux et non déclarés ne sont probablement pas étrangers, vous sabordez votre étude, vous dénoncez les médecins qui ont cru en vous et vous poursuivez ceux qui conseillent la prudence avec une vaccination que vous recommandez sans la moindre réserve. Et selon la disponibilité progressive du vaccin, on irait évidemment vers une vaccination universelle dans le but de contrôler, voire d'éradiquer le Covid-19. Et vous refusez catégoriquement tout débat. Ce n'est pas l'attitude d'un médecin honnête. Vous avez, à 2 reprises, confrère Dauby, déposé plainte contre moi, ce qui me vaut aujourd'hui le mois de suspension que j'entame pour avoir mis un « E » à la place du « I » qui termine votre nom. Je vais, chers confrères, consacrer ce congé forcé que vous m'offrez à vous faire monter sur les bois de justice. Non par vengeance, croyez-le, mais pour que ce qui s'est passé
au nom de nos enfants, au nom de nos petits-enfants, ne se reproduisent jamais. Un médecin est le gérant de la souffrance, de la douleur, de l'angoisse de ses patients. Il n'est pas gérant d'un intermarché de la santé. Croyez-le bien, nous nous reverrons un jour face à face. Un face-à-face que vous avez jusqu'ici fui comme la peste. Et je vous rappellerai ce jour-là, les yeux dans les yeux, qu'un serment ne se piétine pas, même quand des dirigeants corrompus en donnent l'ordre formel et militaire. Pour assumer le coût des actions judiciaires que nous allons entreprendre, je mets en vente des reproductions des toiles que je peins. Si vous, qui m'avez soutenu sans faillir, et qui êtes présents comme autant de piliers à l'édifice de la vérité, si vous souhaitez m'aider dans ce combat loyal et nécessaire, il vous suffit de vous rendre sur le site ordreuniversel.org ou de faire un don, aussi petit soit-il.